Introduction. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre culte sur l'éducation financière, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre a changé la manière dont des millions de personnes à travers le monde voient l'argent, l'investissement et la réussite financière. Je vais vous présenter les concepts clés de ce livre et vous expliquer comment vous pouvez les appliquer dans votre propre vie pour atteindre la liberté financière. Si vous vous demandez pourquoi certains semblent toujours avoir de l'argent à investir alors que d'autres peinent à joindre les deux bouts, cette vidéo est pour vous. Vous allez comprendre la différence entre travailler pour de l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que Kiyosaki appelle les deux paires, comment différencier un actif d'un passif, l'importance de l'intelligence financière et comment créer des revenus passifs pour atteindre la liberté financière. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir des astuces pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant. Chapitre 1. Les deux pères, père riche versus père pauvre. Robert Kiyosaki nous présente dans ce livre deux figures parentales. Son propre père, qu'il appelle le père pauvre, et le père de son meilleur ami, qu'il appelle le père riche. Ces deux hommes avaient des mentalités complètement opposées concernant l'argent. Le père pauvre était bien éduqué. Il avait un bon travail dans l'éducation nationale et croyait fermement à la sécurité de l'emploi, au diplôme et à la stabilité financière à travers un bon salaire. En revanche, il ne possédait jamais rien de réellement solide, parce qu'il dépensait presque tout ce qu'il gagnait. Il croyait en l'idée de travailler pour l'argent. Le père riche, quant à lui, avait une autre vision de l'argent. Il n'avait pas fait d'études supérieures, mais il avait compris très tôt l'importance d'acquérir des actifs pour créer de la richesse. Il ne cherchait pas un emploi bien payé, mais se concentrait sur la création d'entreprises et d'investissements. Sa philosophie était que l'argent devait travailler pour lui, et non l'inverse. Leçon clé, travailler pour un salaire ne mènera jamais à la liberté financière. C'est en investissant dans des actifs que vous pouvez vous enrichir. Prenons un exemple. Imaginez que vous travaillez pendant 30 ans pour une entreprise. Vous gagnez bien votre vie, mais à la fin de ces 30 ans, vous avez peu de richesse réelle parce que vous avez principalement dépensé votre salaire sur des dépenses de tous les jours. En revanche, si vous aviez investi une partie de votre revenu chaque mois dans des actifs comme des biens immobiliers ou des actions, vous auriez généré un flux de revenus passifs qui continuerait à croître, même après avoir arrêté de travailler. Chapitre 2. Les actifs et les passifs. L'une des leçons les plus importantes du livre concerne la différence entre un actif et un passif. Beaucoup de gens font l'erreur de croire que leur maison, leur voiture ou d'autres biens sont des actifs, alors qu'en réalité, ils sont souvent des passifs. Selon Kiyosaki, voici comment les différencier. Actifs. Ce sont des choses qui mettent de l'argent dans votre poche. Par exemple, une propriété locative, des actions qui versent des dividendes, une entreprise rentable, ou même des droits d'auteur sur un livre ou une chanson. Passifs. Ce sont des choses qui sortent de l'argent de votre poche. Par exemple, une maison achetée avec un crédit coûte cher chaque mois, de même qu'une voiture à crédit. Tant que ces biens vous coûtent plus qu'ils ne vous rapportent, ce sont des passifs. Kiyosaki explique que la plupart des gens de la classe moyenne accumulent des passifs, croyant qu'ils accumulent des richesses. Ils achètent des maisons plus grandes, des voitures plus chères, mais à la fin, ils se retrouvent avec des dettes. Leçon clé. Si vous voulez devenir riche, concentrez-vous sur l'achat d'actifs qui génèrent des revenus et réduisez vos passifs. Voici un exemple concret. Disons que vous avez économisé 5 000 $. Vous avez deux options. Vous pouvez soit acheter une voiture neuve avec cet argent, passif, soit investir dans une petite entreprise ou des actions qui vous rapportent chaque mois, actif. La voiture perd de la valeur avec le temps, alors que l'investissement peut continuer à vous rapporter des années durant. Chapitre 4. Le quadrant du cash flow. Kiyosaki propose également le quadrant du cash flow, un modèle qui divise les sources de revenus en 4 catégories. E. Employé, employed. Vous travaillez pour quelqu'un d'autre et échangez votre temps contre de l'argent. S. Travailleur indépendant, self-employed.
Vous travaillez pour vous-même, mais devez toujours échanger du temps contre de l'argent. B. Propriétaire d'entreprise, business owner. Vous possédez un système ou une entreprise qui fonctionne même sans vous. I. Investisseur, investor. Votre argent travaille pour vous. Le but est de passer des deux premières catégories, E et S, aux deux dernières, B et I. Les employés et les travailleurs indépendants sont limités par le temps qu'ils peuvent travailler, alors que les propriétaires d'entreprises et les investisseurs peuvent générer des revenus sans travailler activement. Leçon clé: cherchez à créer des systèmes ou à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, même lorsque vous ne travaillez pas. Pensez à un entrepreneur qui possède plusieurs restaurants. Même s'il n'est pas présent dans chaque restaurant, ceux-ci continuent à générer des revenus. Comparez cela à un médecin qui doit être présent pour chaque consultation. Le premier génère des revenus même en dormant, le second, non. Chapitre 5. L'importance des risques calculés. Kiyosaki souligne que pour réussir financièrement, il faut être prêt à prendre des risques. Cependant, il ne s'agit pas de prendre n'importe quel risque, mais des risques calculés. Il donne des conseils pour évaluer un investissement avant de se lancer. Faites vos recherches, comprenez dans quoi vous investissez et assurez-vous d'avoir un plan de sortie en cas de problème. Leçon clé: prenez des risques intelligents, mais assurez-vous d'avoir une stratégie avant de vous lancer. Par exemple, si vous décidez d'investir dans l'immobilier, ne vous contentez pas d'acheter la première maison qui vous semble bon marché. Étudiez le marché, calculez les coûts potentiels et anticipez les éventuels problèmes comme la vacance locative ou les réparations. Chapitre 6. Les enseignements à transmettre aux jeunes. Une autre idée importante dans le livre est l'importance d'enseigner ces concepts financiers aux jeunes. Kiyosaki recommande d'exposer les enfants à des concepts comme l'investissement, l'argent et les affaires dès leur plus jeune âge. Les jeunes qui apprennent ces compétences auront un énorme avantage dans la vie. Leçon clé: n'attendez pas d'être adulte pour apprendre les leçons financières. Commencez dès maintenant. Chapitre 7. Le revenu passif et la liberté financière, suite, ou encore les royalties issues de la vente de livres ou de musique, ou les revenus provenant d'une entreprise que vous possédez, mais qui fonctionne sans votre intervention quotidienne. Leçon clé: la clé de la liberté financière réside dans la création de revenus passifs. Tant que vous échangez du temps contre de l'argent, vous êtes limité par le nombre d'heures dans une journée. Mais lorsque vous créez des revenus passifs, vous pouvez générer de l'argent 24 heures sur 24, même en dormant. Kiyosaki explique que les personnes qui atteignent la liberté financière ne sont pas nécessairement celles qui gagnent le plus, mais plutôt celles qui réussissent à dépenser moins que ce qu'elles gagnent et qui investissent la différence dans des actifs générateurs de revenus. Avec le temps, ces actifs créent suffisamment de flux de trésorerie pour couvrir toutes les dépenses, permettant ainsi de vivre sans avoir besoin de travailler. Un exemple simple: si vos dépenses mensuelles sont de 2000 $ et que vous possédez des actifs qui génèrent 2500 $ de revenus passifs chaque mois, vous êtes financièrement libre. À partir de ce moment, tout ce que vous gagnez est un bonus que vous pouvez réinvestir ou utiliser pour des projets qui vous tiennent à cœur. Conclusion: les étapes vers la liberté financière. Pour conclure, Père riche, Père pauvre nous enseigne que la liberté financière est accessible à tous, à condition d'adopter les bonnes habitudes et la bonne mentalité vis-à-vis de l'argent. Voici les principales étapes à retenir pour atteindre cette liberté. Changez votre état d'esprit. Comprenez que travailler pour de l'argent n'est pas la solution. Apprenez à faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Investissez dans des actifs, pas des passifs. Concentrez-vous sur l'acquisition de biens qui vous rapporteront de l'argent, au lieu de ceux qui vous en coûteront. Éduquez-vous financièrement. Lisez, apprenez et continuez à vous former sur l'argent et les investissements. Prenez des risques calculés. Soyez prêt à investir, mais faites-le de manière intelligente, en analysant les risques et en ayant un plan de sortie. Créez des revenus passifs. Trouvez des moyens de générer des revenus qui ne nécessitent pas votre travail actif, comme l'immobilier, les investissements ou les entreprises.
transmettez ces enseignements aux jeunes. Plus tôt vous commencez à enseigner ces concepts à vos enfants ou aux jeunes autour de vous, plus ils seront préparés pour leur avenir financier. Ce livre nous invite à sortir des sentiers battus et à repenser notre relation avec l'argent. Il montre qu'en adoptant une mentalité entrepreneuriale et en investissant dans des actifs, vous pouvez véritablement atteindre la liberté financière. Appel à l'action. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les concepts financiers de père riche, père pauvre, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous à la chaîne Motive Lab pour ne manquer aucun de mes prochains résumés de livres inspirants. Et surtout, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre en main votre éducation financière et commencer à construire la vie que vous souhaitez. À la prochaine pour un nouveau résumé de livres.